Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va faire un tirage actualité pour savoir ce que nous réserve la rentrée au niveau actualité. En France, je précise. Alors, Michael, j'ai besoin de 3 cartes d'introduction, s'il te plaît. Oh! Spectacle, divertissement. Je sais pas à quel niveau, mais... Bon, la rentrée septembre, bien sûr, on est d'accord. Rentrée scolaire. Métaux, minéraux. Flottement, errance. Ah, c'est étrange ce que tu nous sors, Michael. Spectacle, divertissement, métaux, minéraux. Flottement, errance. Alors moi, dans les métaux déjà minéraux, je sais pas pourquoi j'entends l'argent. Parce que ça, c'est de l'argent. Hein. Le métal qu'on voit, c'est de l'argent. J'entends argent. Et comme je n'ai pas dans ce jeu, je n'ai pas encore trouvé d'image qui représente l'argent. Donc moi, j'entends argent. D'accord. Un flottement par rapport à ça. Au niveau de l'argent. Mais pourquoi spectacle, divertissement ? J'ai bien précisé au niveau actualité, Michael. Hein. J'ai envie de retirer 3 cartes comme ça. Tu peux appuyer ces 3 cartes, Michael, pour préciser, s'il te plaît. Bon, sous-entendu, fête. Moi, j'entends la fête. Faire la fête. Une femme. Ou des femmes. Ah, on a la protection divine, là. Examen. Oui, ça parle de réussite. C'est peut-être ça, faire la fête. Une réussite par rapport à l'argent. Après un temps de flottement, un temps d'errance, ouais, c'est ça. Parce que là, mais alors pourquoi la femme ou les femmes? Est-ce qu'une femme va être la cause, ou en tout cas l'initiatrice de ceci, de cette réussite au niveau de l'argent? J'entends un examen par rapport à l'argent, une étude par rapport à l'argent. Mais je vois aussi une réussite là, avec tous les chapeaux qui sautent en l'air. Et puis cette carte spectacle divertissement. Il y a une idée de faire la fête. Et il y a la protection du divin quand même qui est là, avec la femme. Est-ce que tu es en train de parler de Marie, de la Vierge Marie? De la mère divine en fait? Parce que je vois pas le rapport avec les femmes là. Bon, on va les creuser. Je vais laisser ça ici. Et peut-être que le tirage nous en dira plus. Alors, que nous réserve la rentrée au niveau actualité en France? Oui, je vais couper quand même, ouais. Flûte.
On va voir quand même les énergies générales, même si là, on les a, mais on va voir si ça confirme. Ou pas. Alors, les empreintes parlent soit d'un personnage, un personnage inconnu, un étranger ou des étrangers, des inconnus, qui arrivent par surprise, ou alors une situation ou un événement qui arrive par surprise, de façon soudaine, cet été apparemment. Ou alors, l'été, ça peut être ça, spectacle, divertissement et examen, réussite. Sous-entendu, l'atmosphère va se réchauffer. Un événement imprévu va nous réchauffer, c'est ça, comme si... moi, j'entends l'empreinte du divin déjà qui est là, mais comme si ça allait nous mettre le cœur en joie. Ok. Bon, je vais mettre ça là. Ouais, on les voit toujours. Allez, c'est parti. Une rencontre, un face-à-face, un échange, ou des échanges, des rencontres. Ah, d'accord. Ouais. Et plus que deux. Ben les voilà. Alors, le banc. Le feu. Les signes. C'est ce que j'ai ressenti. Les signes, c'est l'amour et le couple. Et la présence du divin, la protection divine avec la femme, j'entendais les énergies féminines, divines, sous-entendu l'amour, justement. Mon regard a été porté sur cette rose, et la rose, symboliquement, c'est l'amour aussi. Mais on dirait qu'il y a une rencontre avec l'ennemi, entre guillemets, avec l'adversaire de l'amour. Un face-à-face. Un face-à-face entre... Le feu, on peut dire le démon, entre guillemets, c'est symbolique, le diable, entre guillemets, et l'amour qui est représenté par le divin, par la présence du divin. Sous-entendu, ça pourrait être l'alliance. Mais j'entends comme un face-à-face entre peut-être l'alliance, effectivement, ou en tout cas des personnes ou une organisation qui est enveloppée d'amour face à l'ennemi. Et on le voit ici au centre avec la carte des corbeaux, les voilà les ennemis. Complot, médisance, malveillance, critique, jugement, etc. Ouais, qui vont tout faire pour rendre les choses ou la situation stérile. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Ouais, ils vont... Regardez, c'est comme s'ils asséchaient l'arbre. L'arbre ne donne plus de fruits. Et Michael nous dit qu'il va falloir nous faire confiance, se tourner vers sa guidance intérieure pour retrouver la sérénité, le réconfort, la sécurité, les messages aussi, la sagesse
et se laisser porter ouais, en toute confiance. Malgré ça, là. La pêche. Ah, qu'est-ce que je vous disais? L'alliance. C'est ça le face-à-face. L'alliance, certainement, va avoir un face-à-face avec ses corbeaux. Avec des malveillants qui représentent des ennemis, des adversaires. Ouh, regardez de quoi l'alliance est porteuse. Hein. Protection, chance, miracle, bénédiction. Ce sont des énergies très élevées. Hein. En plus, avec la carte de l'amour juste au-dessus. Est-ce qu'on voit tout? Oui. Voilà, donc Michael vous dit patience. L'alliance arrive avec des énergies porteuses, enfin, avec des énergies très élevées. Porteuses d'énergie très élevées. Mais là, on voit bien qu'il va y avoir un face-à-face entre l'alliance et l'ennemi, là, entre guillemets. Parce que cet ennemi, enfin ces corbeaux là, vont tout faire pour rendre la situation stérile et rendre les choses improductives. Ouais, assécher, je ne sais pas si au niveau économique, peut-être au niveau de l'argent, oui, j'ai vu les métaux là. Il va peut-être y avoir un instant de flottement par rapport à l'argent. Et là, on voit qu'effectivement, c'est malveillants, ces obscurs, ah ouais, vont bloquer en fait la productivité ou voilà, il n'y a pas de fruits. L'arbre est mort, il ne donne plus de fruits. On dirait qu'il va y avoir une rencontre par rapport à ça. Est-ce que Michael est en train de parler d'une rencontre avec soi-même, un face-à-face avec soi-même, par rapport à cette situation stérile pour laquelle on est obligé d'attendre? On est obligé d'être dans l'attente, la persévérance, la patience. Est-ce que c'est ça? Alors oui. J'hésitais à l'utiliser, mon petit pendule, parce que je travaille aussi avec mon pendule, quand je suis en tête-à-tête avec Michael, plus les cartes. Je lui ai demandé si je pouvais de temps en temps l'utiliser dans mes tirages, actualités, et il m'a dit oui. Il m'a confirmé plusieurs fois oui. Alors, bon, ben alors, simplement pour vous prévenir, le protocole que j'établis avec Michael, donc dans ce sens-là, quand le pendule, c'est mon protocole à moi, hein, chacun a son protocole. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire mais non c'est pas comme ça qu'on tient le pendule, c'est pas comme ça qu'il faut le balancer, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà fait la réflexion par rapport à ma façon de tirer les cartes. J'ai envie de vous dire, on est tous différents, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre, chacun doit s'écouter et écouter son ressenti. Voilà. Donc moi le protocole que j'ai établi avec Michael, pour un oui, le pendule se balance de haut en bas, comme ça. Et pour un non, c'est dans l'autre sens. Ok, donc Michael, est-ce que tu es en train de parler d'un face-à-face avec nous-mêmes, ici, dans cette ligne? Alors, j'active mon pendule. Voilà, il me donne un oui. Ok, donc c'est un face-à-face avec nous-mêmes, d'accord. Bon, là c'est clair. Bon, alors Michael est en train de me dire par rapport à ce qui va se passer. Par rapport à ces corbeaux, écoutez votre intuition encore une fois. Reconnectez-vous à l'amour. Là, il y a une protection, hein. Il y a une protection énorme. Là, 2 fois, j'entends l'alliance, moi, ici. Il y a une protection, une bénédiction ou des bénédictions qui arrivent. Qui vont envelopper, en tout cas, ça. D'accord? Oui, c'est ça. Il y a bien un face-à-face avec aussi... Ouais, dans cette ligne, Michael me dit qu'effectivement, ce face-à-face avec nous-mêmes, pourquoi? Parce que par rapport certainement à l'argent, ou à des ressources, ça va pas aboutir, ça va devenir stérile, ça va être, on va peut-être être en manque.
etc. Un problème, j'entends, avec l'argent. Peut-être un instant de flottement. Et là, ouais, on dirait une rencontre avec ces corbeaux, avec ces malveillants, face à des énergies porteuses, ouais, face au divin. C'est comme si ces corbeaux allaient être face au divin. C'est ça, d'accord. D'une certaine façon. Face au divin et à l'alliance, j'entends, parce que les deux cartes sont côte à côte. C'est ce que ça peut vouloir dire. Et comme on a la carte de la protection divine qui est sortie en introduction, c'est ça, regardez, dans ce sens-là aussi, hein. Il y a bien un face-à-face entre les oiseaux blancs de bon augure, qui sont porteurs d'amour, et les oiseaux noirs de mauvais augure, qui, eux, complotent, sont médisants, malveillants, etc. Michael nous dit patience. Soyez persévérants, il va falloir être patient. Bon, d'accord. Ouais. La toile, le piège, le danger. Voilà, ils vont nous fomenter un truc, je pense. Alors, quand je dis « il », soit il s'agit effectivement des faux dirigeants, hein, qui ne sont que des acteurs, tout ça pour continuer à jouer le jeu de la dictature et réveiller les consciences, soit il s'agit de personnes réellement obscures et malveillantes qui doivent être appréhendées par l'Alliance. Parce que là, il y a quand même la carte de l'ennemi. Donc c'est peut-être d'autres personnes qui ont aussi un rôle important au niveau du gouvernement, c'est possible. En tout cas, ils veulent nous tendre un piège. Hein. D'accord. Allez, je recouvre avec ça. Comment ça va évoluer? Il y a des protections partout. Être galactique, être de lumière. C'est l'Alliance. Qu'est-ce que la rentrée nous réserve niveau actualité en France? D'accord, conflit-combat, on le voit ici. Hein. Il y a bien un affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, j'ai envie de dire. Alors, à quel niveau? Si Michael veut nous le dire, il nous le dira. Ok, et la dernière. Oh, regardez ça. Je vous dis qu'on est protégé de partout. Non, mais regardez ça, le divin, maître ascensionné. Maître ascensionné, ben, par exemple, maître Jésus. Hein. Ah, j'en avais oublié une là. Tant pis. Alors. Ouais, portail galactique, dimension, c'est ça. Ben, le portail galactique, ben, c'est aujourd'hui, je crois. On est le... Non, c'était hier, le 8. Oui, je vous avais dit que c'est l'ouverture de ce portail du Lion, le 8 août, allait créer beaucoup de remue-ménage et aussi beaucoup de possibilités. Voyez, la preuve. Grâce à ce portail qui va s'ouvrir, ou qui s'est ouvert plus exactement, les êtres galactiques vont pouvoir rétablir l'équilibre, vont apporter un certain équilibre. Je ne sais pas à quel niveau, hein, par contre. Mais voilà, les portails galactiques, c'est ça, ça permet
d'élever la fréquence vibratoire. Donc à la fois ça perturbe énormément les choses parce que oui, tout ce qui n'est pas aligné aux vibrations élevées est complètement chaotique, chamboulé, perturbé, que ce soit à l'intérieur de nous ou dans nos vies ou même en société. Mais par contre, au niveau positif, c'est que ça permet, par exemple, aux êtres de lumière, qui eux sont dans des dimensions plus élevées, d'intervenir peut-être d'une façon plus proche, plus efficace et différente. À un niveau peut-être plus efficace. Sorcellerie, magie noire, précipice, effondrement, conflit, combat, sortir la vapeur, décompresser, projection, transfert, divin, maître ascensionné. D'accord. Bon, on dirait que les forces négatives, entre guillemets, vont user de magie noire, de sorcellerie, pour pouvoir... alors, soit elles vont créer un conflit, pour pousser, je ne sais pas, les Français au bord du précipice, ou alors, elles vont utiliser la sorcellerie, la magie noire, pour pousser au bord du précipice, peut-être l'alliance. Parce que comme il y a un conflit entre les forces du bien et les forces du mal, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Et on dirait qu'il y a de la sorcellerie, en tout cas, qui va être utilisée par les malveillants pour créer un conflit et un précipice, un effondrement. Là encore, je ne sais pas à quel niveau. Peut-être au niveau de l'argent, hein, c'est possible. Alors, on va avoir besoin de sortir la vapeur, là, de décompresser. Ça va être sous tension, j'ai l'impression. Bon, on le voit ici de toute façon avec le conflit. Projection, transfert, divin, maître ascensionné. Ah, se projeter, j'entends se projeter avec et par le divin. Sous-entendu, utiliser son pouvoir d'intention et de visualisation, en se projetant plus loin. Bon, on dirait que ce portail qui s'est ouvert va permettre à tous ces rites sataniques, cette sorcellerie, etc., de sortir la vapeur, sous-entendu, comment je pourrais dire ça, de la pousser à son paroxysme pour qu'elle s'échappe. Voilà. Pour la libérer, en fait. Alors, ça peut aussi vouloir dire que la sorcellerie, la magie noire va être poussée à son paroxysme. Pourquoi? Parce que le portail galactique va tout amplifier. Aussi bien du côté positif que du côté négatif. Donc les malveillants vont certainement utiliser ces méthodes, ces rituels pour créer encore plus de tension. Mettre les gens et la situation sous tension. Alors c'est marrant, cette carte... Oh, désolée. Dans ce sens-là, avec la projection et le transfert, j'ai... Qu'est-ce que tu veux dire avec cette carte projection-transfert, Michael? Avec les êtres galactiques, le précipice effondrement. De quoi est-ce que tu veux parler? Évolution.
bah donc j'ai l'impression que c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là. Pour se sortir en fait de cette tension, il va falloir se projeter plus loin, évoluer, voire plus loin, vers quelque chose de positif, quelque chose qui nous porte haut. C'est ça, évolution, il y a une élévation en fait, pour éviter de tomber dans le précipice, dans le gouffre là. Mais je pense qu'on va recevoir l'aide des galactiques. Hein. Il y a des présences lumineuses là, importantes. D'accord. Ouais, bah on dirait que par rapport à ces conflits qui vont éclater, je ne sais pas à quel niveau exactement, le divin va rétablir l'équilibre là, hein, va faire en sorte de rétablir l'équilibre. Soit des conflits qui éclatent depuis quelque temps, soit des conflits qui vont éclater. Est-ce que tu peux nous dire, Michael, par rapport à quoi ces conflits vont éclater, s'il te plaît? Tu peux me sortir 3 cartes? Il y a un cadeau à la fin. Ça c'est incroyable, toutes les aides qu'il y a ou qu'il va y avoir. Les protections et les aides. Ça, c'est une main tendue, c'est un coup de pouce du divin, ça. Une main tendue. Alors, compromis, travail. Dans le domaine du travail, ouais, il y a apparemment une négociation, une entente qui va être signée. Et c'est ça la main tendue, peut-être. Peut-être que le conflit ou comment dire, le chaos va se faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'argent et apparemment le travail. Peut-être qu'ils vont tout faire, les malveillants, avec leur magie noire, pousser les gens au bord du gouffre par rapport au domaine professionnel et forcément par rapport à l'argent aussi. Mais on dirait qu'un compromis va être trouvé. Une main tendue, là, il y a un cadeau qui arrive. Ok. Bah ouais, avec toutes les aides, toutes les cartes d'aide et de protection qu'il y a, je ne suis pas étonnée. Ouais, regardez ça, hein, en diagonale. Le portail, là, il va faire ça, il va secouer. Hein. Ça va réveiller, en fait, oui, du chaos, moi j'entends. Et on sera peut-être proche de l'effondrement. Quelque part, je ne sais pas encore exactement à quel niveau, mais regardez, derrière, il y a le divin qui est là. Prêt à rééquilibrer tout ça. Pour peut-être pas qu'on tombe trop bas. C'est ça que j'entends. Pour peut-être pas qu'on tombe trop bas. Parce que ces énergies, ces portails permettent d'élever les vibrations, donc d'ascensionner en fait quelque part. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du plan divin. On y va tous. Mais le problème, c'est que si on n'est pas prêt à accepter ces nouvelles énergies qui sont plus élevées, ben, ça va être très chaotique pour nous, bien sûr. Et si on n'est pas aligné au divin à l'intérieur de nous, notamment, ben là, oui, on risque de tomber dans ce précipice. Ça va être un chaos et un effondrement pour nous. En tout cas, pour certains d'entre nous. Peut-être même pour la majorité. Mais en contrepartie, le divin est là pour contrebalancer tout ça, pour éviter que ce changement, ce grand changement, ces bouleversements ne soient pas trop, justement, chaotiques. C'est ce que je comprends, en tout cas. Vous voyez l'équilibre. Effondrement, sortir la vapeur, décompresser, je sens que ça va péter. Précipice, effondrement, à 2 doigts de tomber dans un gouffre, mais apparemment l'équilibre... Alors, l'équilibre va être nécessaire pour chacun d'entre nous dans nos vies personnelles, mais je pense aussi que l'équilibre va être rétabli par des présences bienveillantes. Ouais, fertilité, abondance. J'ai l'impression que c'est relié à l'argent, moi, hein, aux ressources. Réparation, amélioration, c'est ça. Fertilité, abondance, réparation, amélioration. Je pense que le souci, c'est relié à l'argent. Flottement, errance, c'est ce qui va... Ouais,
Sous-entendu, ça va nous pousser vers un gouffre, mais il y a des aides partout qui vont permettre de réparer, entre guillemets, de guérir, d'améliorer la situation reliée à l'abondance, donc reliée aux ressources et à l'argent. D'accord. Allez, je vais terminer avec ce jeu. Que nous réserve la rentrée 2022 en France pour l'actualité? Ah bon, on retrouve la femme. Féminité femme, la femme qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette femme? Est-ce qu'on la prend au sens symbolique? Ah, vous voyez, regardez. Juste à côté, piège, le piège, à côté de la fertilité et de l'abondance. Ouais, je pense qu'il y a un truc avec l'argent. Au niveau des dos de deck. Alors, pays, territoire, nation. Donc ça, c'est la France, on va dire. États-Unis. Ah! Féminité, femme. Là, j'entends les énergies féminines qui vont se répandre sur tout le territoire aux États-Unis. Est-ce que tu parles du pays, Michael, ou est-ce que tu parles simplement de liberté? Je vais regarder avec les autres cartes. Mais mensonge, conspiration. Satan, diable. Ah bah regardez, ça c'est les malveillants, c'est les corbeaux avec leur sorcellerie. Satan, diable, sataniste, juste au centre. Hein. Océanie. Pour moi c'est l'eau. Les émotions donc. Manifestation, révolution. D'accord. Écologie, réchauffement. Campagne, animaux. Alors là, ce que j'entends en bas, c'est que peut-être que soit des manifestations, soit une révolution va éclater dans l'objectif d'assainir la situation en fait. Hein, revenir à l'état sauvage, à l'état naturel. Ouais, dans l'objectif d'assainir. Alors, Michael me dit qu'une révolution va être nécessaire parce que ce sera, même si c'est, ouais, bien évidemment, même si c'est chaotique, bien sûr, hein, mais c'est dans l'objectif en fait de rétablir la situation. J'entends encore une fois un mal pour un bien. Et là, on dirait qu'il va y avoir du nettoyage par rapport à ça, hein, par rapport à ce diable entre guillemets. Vous voyez, j'ai vu le feu, j'ai entendu le diable. Ben voilà, la carte apparaît. Hein. C'est symbolique, hein, mais c'est les énergies du mal en fait. Ah là, qui conspire. Alors, ça peut aussi être les énergies du mal qui conspirent pour nous éprouver émotionnellement. Parce que l'eau, c'est les émotions. C'est les émotions et le nettoyage. Donc, soit il va y avoir un nettoyage par rapport à ça, soit ces malveillants vont nous éprouver au niveau émotionnel. Et avec ce portail du lion qui s'est ouvert, ça va être amplifié.
Peut-être qu'ils vont utiliser justement leur magie noire pour amplifier tout ça, pour nous pousser à bout et au bord du précipice. D'où la fameuse révolution qui risque peut-être d'éclater dans l'objectif d'assainir, d'apporter un assainissement et de revenir aux sources quelque part. Ouais, j'entends aussi un retour à la vie rudimentaire, à la vie sauvage et rudimentaire, comme s'il fallait s'y préparer. Ouais, dans ce sens-là, bah là c'est ça. Le féminin, symboliquement, c'est les énergies yin, c'est la vie intérieure et c'est ce qui est relié aux émotions et aux sentiments, aux ressentis et donc à l'âme aussi. Eh bien, Michael, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Tournez-vous vers votre dimension féminine, vers ces sentiments, cette sensibilité, cette intuition. Revenez aussi à ce côté authentique et naturel. Mais il est possible qu'on fasse un retour à une vie plus rudimentaire. Campagne animaux, il y a un côté sauvage, brut de pomme, naturel, authentique et simple et rustique. Alors là-haut, du coup, Michael, est-ce que tu parles des États-Unis là, s'il te plaît? Est-ce que tu parles des États-Unis? Ah oui, apparemment. Il parle des États-Unis, d'accord. Sur le territoire des États-Unis américains, mais d'accord. Alors une énergie, cette énergie yin féminine, qui est porteuse, cette énergie qui est porteuse du féminin sacré, c'est ça que j'entends, le féminin sacré, va se répandre aux États-Unis. C'est ça? D'accord. Bon, ben, on dirait qu'une révolution ou une manifestation va éclater à cause de tous ces mensonges, en fait. Hein. Mais dans tout le pays, j'ai l'impression. Dans tout le territoire français. Ouais, j'entends les mensonges ont assez duré. Stop. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte. Ah, bah là, donc c'est bien ça. Ok. Les énergies féminines vont arriver, vont déferler, j'entends, sur le sol américain. Et là, regardez, sur le sol américain par rapport à ces satanistes, il y a un assainissement. Là. Il y a un nettoyage. Écologie, réchauffement, moi j'entends voilà un retour à la nature, voilà, l'authentique et purification, assainissement. Ok. Alors là, dans ce sens-là, est-ce que ce sont les énergies démoniaques, entre guillemets, qui vont pousser à cette révolution ? Ah, j'entends se révolter, la main sur le cœur. Oui, le féminin, c'est le cœur, hein, c'est l'amour. Donc regardez, elle a ses mains croisées sur son cœur, sur sa poitrine. Donc oui. D'accord. Merci, Michael. Michael me dit, voilà, quand vous révoltez-vous, mais la paix et l'amour dans le cœur, en fait, et non pas dans ces énergies démoniaques. Ne vous laissez pas influencer et emporter par cette violence qu'ils vont tenter de répandre, notamment lors de la manifestation, la révolution, la révolte. Et ce fameux conflit, bien sûr, combat-conflit. S'il y a une révolution, oui, c'est sûr. Là aussi, hein, sur tout le territoire français, on dirait que cette énergie satanique va faire comme un retour aux sources.
va être assaini. J'espère que c'est pas... ils vont pas utiliser les animaux. Il n'y a pas un truc avec les animaux, Mickaël? C'est ça? Les satanistes, là. Ils ont un truc avec les animaux? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les animaux? Ils vont faire des rituels sataniques avec des animaux? Non. Bah alors. Alors je comprends pas. Est-ce que tu peux me donner 3 cartes pour celle-ci, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les animaux? C'est quoi ce lien avec les animaux? Sur le territoire français. Hommes. Ça peut être les guerriers, ça. Les militaires. Donc ça peut être l'action, tout simplement. Ils vont agir. Changement. Oula. Flûte. Culpabilité. Temps. Ouais, bah, d'accord. Bon, bah, c'est bien ça. Les militaires vont agir pour apporter un changement par rapport à ces coupables. Mais il faut patienter. Donc, en fait, c'était bien ça. Il y a un retour aux sources, retour à l'état brut, à l'état naturel. J'entends encore un assainissement par rapport à ces sataniques. D'accord. Ok. Et en dos de deck, ouais, NASA, conquête spatiale, j'entends la présence des galactiques, encore une fois, qu'on a vu en dessous. Créature monstre. D'accord. De quoi tu parles, Miguel? Une rencontre? Un face-à-face? Est-ce que tu parles d'un face-à-face avec soi-même à la suite de l'ouverture de ce portail sur le territoire français? Pour tous les Français, donc. Ou est-ce que tu parles d'une rencontre avec des galactiques? J'ai un doute. Bon, je vais demander à Mickaël. Je vais demander à Mickaël. Je vais demander au pendule, pardon. Alors, est-ce que tu parles d'une rencontre, d'un face-à-face avec les galactiques? Est-ce qu'il va y avoir une présence galactique? Non. Je me disais aussi, c'était trop beau. Donc c'est bien un face-à-face avec soi, comme il avait dit tout à l'heure. Ben, apparemment, on va tous savoir, on va tous se regarder dans le miroir, j'ai l'impression. Ce portail va réveiller beaucoup de choses, va perturber beaucoup de choses et beaucoup les esprits aussi. Et nous obliger à avoir un face-à-face avec nous. Même. On dirait que les galactiques vont intervenir, enfin, toujours en coulisses bien sûr, par rapport à l'ennemi aux États-Unis là. Ouais, voilà, Mickaël nous dit, gardez l'équilibre dans l'amour et le cœur en fait. Hein. Les valeurs féminines, c'est ça, c'est les sentiments, l'amour, la paix, l'intuition, la générosité, la bienveillance, etc. Donc restez centrés sur ces belles énergies, ces belles valeurs. Ça va être important, ça va être nécessaire pour ne pas se laisser emporter par la tornade machiavélique de ceci. Et donc aller vers cela. Précipice, effondrement. Hein. Vous voyez en dessous, hein, les corbeaux, précipice, effondrement, satanistes.
Voilà, ils conspirent, grâce à leur rituel satanique, ils conspirent à rendre la situation stérile, à assécher la France, entre guillemets, hein, au niveau des ressources. Bon, bah là on voit, hein, les malveillants, les obscurs vont tout faire pour nous plonger, nous pousser vers le précipice, hein, avec leur rite satanique. Alors, Michael nous dit, faites confiance. Un combat ou un conflit va éclater, mais dans l'objectif d'assainir ces malveillants. Donc, n'ayez crainte, faites confiance. Ouais, c'est pour ça, quand on voit la révolution, manifestation-révolution, on voit que c'est dans l'objectif d'assainir, d'apporter un assainissement, de rétablir l'équilibre, en fait. Donc n'ayez pas peur de ceci, si ça doit éclater. Si une révolution doit éclater, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Mais que ce sera nécessaire, malheureusement nécessaire. Mais sachez aussi une chose. Les personnes qui vont partir lors de ce genre de conflit, s'il y a des morts par exemple, il y en aura peut-être, dites-vous que ces âmes ont choisi de partir de cette façon. Avant de s'incarner, chaque âme trace son chemin, trace les grandes lignes de son parcours de vie sur Terre. Donc elle choisit le moment de sa naissance et le moment de sa mort et la manière dont elle va mourir. Donc ne plaignez pas ces âmes, remerciez-les au contraire, parce qu'elles vont créer certainement des éveils de conscience, des bouleversements autour d'elles. Elles vont permettre un élan de solidarité et ouvrir les cœurs aussi à l'amour. Remerciez-les et dites-vous qu'elles ont fait ce choix, même si c'est triste bien sûr pour les proches autour, elles ont fait ce choix et là où elles vont retourner, elles retourneront dans le berceau de lumière. Encore une fois, la mort n'existe pas, hein, je vous le rappelle, ce n'est qu'un passage vers la vraie vie. La vraie vie, c'est de l'autre côté du voile, c'est de là d'où nous venons tous et où on va tous retourner. D'accord? Ah mais j'ai pas regardé ça. Ouais, voilà. Michael nous dit, voilà, la vapeur va éclater en fait, hein, va exploser sous forme de révolution, manifestation, révolte. Soyez patients, persévérez. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas non seulement votre espoir, votre combat, etc. Bon, on voit que l'Alliance va chercher à assainir la situation, mais cette carte de la projection et du transfert, là, dans le jeu, j'ai du mal à la comprendre, Michael. Tu peux me donner une carte pour cette carte-là par rapport aux deux autres qui l'entourent. Transfert. Ah, j'entends un truc. Il semblerait que l'Alliance va transférer les malveillants ailleurs, sur une autre planète, pour permettre un assainissement. C'est ça, Michael? Tu confirmes? Ah. Non, ce n'est pas ça. Bien, tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Les enfants. Ah, tu veux dire qu'ils vont s'occuper des enfants, ils vont transférer les enfants? C'est plutôt les enfants? Ouais, c'est ça que j'entends. C'est le transfert des enfants pour, voilà, les purifier entre guillemets, parce que comme ils auront été énormément éprouvés, on va s'occuper d'eux, l'Alliance va s'occuper d'eux pour les rétablir, les aider à guérir à l'intérieur et physiquement, etc. Ouais, c'est ça, d'accord. Merci. Ah bah là, avec la coccinelle et le divin, hein, et les maîtres ascensionnés, notamment Maître Jésus, voilà. Il y a un retour à la nature, à l'authenticité. Un retour aux sources.
aux vraies valeurs. La campagne, les animaux, c'est la nature, ouais, c'est ça. La paix, l'harmonie et le côté sain. Voilà, on va être aidé pour ça, par rapport à ça, pour revenir à ça en fait. D'accord. Allez, 3 quarts de synthèse, s'il te plaît. J'ai même pas battu, d'accord. Regardez, ça c'est les guides. C'est les guides qui nous protègent et qui vont nous apporter un beau cadeau, là, une belle surprise. Il y a un gros cadeau, un acte de générosité qui arrive, enfin qui va arriver en tout cas, à la suite de ceci. Là en fait, c'est une sirène qui se retrouve comme échouée en plein cœur de cette ville gigantesque, grise, froide et sombre, et elle se demande ce qu'elle fait là en fait. Donc il y a une idée d'être perdue. Et je pense que c'est certainement ce qui va tous nous arriver, peut-être à la suite de, je ne sais pas, cette révolte ou ce conflit qui risque d'éclater. On va peut-être se sentir perdu, mais on va recevoir une aide phénoménale. Hein. Ok, allez, un conseil pour terminer, un conseil pour tout le monde par rapport au tirage. Merde. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Bon, bah c'est peut-être ça le face-à-face dont parlait Michael. Vous allez peut-être apprendre la tolérance, l'amour de soi, le respect de soi. Et vous assouplir. Ouais, c'est possible que certaines personnes, à la suite de ce qu'il va se passer, se sentent coupables de quelque chose, de peut-être de ne pas avoir fait quelque chose, ou d'avoir fait quelque chose, ou d'avoir dit quelque chose, et vont peut-être être un peu dures avec elles-mêmes. Elles vont peut-être s'en vouloir. Donc Michael vous dit non. Déjà l'erreur est humaine, mais ces erreurs vous font grandir. Elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent d'avoir des prises de conscience et d'y voir clair. Tout a un sens, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive a un sens. Même vos erreurs. On fait tous des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on agit d'une façon qui nous semble juste sur le moment. Et c'est après, avec du recul, on se dit « Oh mince, j'aurais peut-être dû faire autrement, etc. » Bon, c'est fait, c'est fait. Oui, mais au moment où vous étiez face à cette situation, face à cette personne, vous ne pouviez peut-être pas faire autrement. Donc soyez souple et tolérant, soyez doux avec vous-même. Vous avez fait ce que vous avez pu, ou en tout cas vous allez faire ce que vous pourrez, et ce sera déjà très bien. D'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.